Jugement de Dieu, je répète, ne commets pas la prostitution pour faire plaisir à ta mère, car Dieu te jugera et tu ne diras pas c'est maman qui m'a poussé. Tu es assez grande pour décider, tu es assez grande pour décider, tu as une conscience. Si tu seras persécuté dans ta famille, sois persécuté. Si on va te rejeter, qu'on te rejette. Si on va t'abandonner, qu'on t'abandonne. Mais ne commets pas la prostitution pour nourrir les parents, pour nourrir la famille, pour nourrir tes frères. Quitte la maison de cet homme qui n'est pas ton homme. Quitte la prostitution. Ne vends plus ton corps. Tu n'es pas une marchandise. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Trompe-moi mais respecte-moi. Oh mais si on te trompe, on ne te respecte pas déjà. Faites vos choses loin de moi, que je ne les voie pas. Mais Dieu les voit, non? Il va te ramener le sida. Il va te ramener des démons. Il va coucher avec une femme possédée, puis il va coucher avec toi, il te ramène des problèmes dans la maison, et vous tolérez de telles choses, et puis les enfants vont commencer à mourir, tomber malades et tout le reste. Non, moi je comprends, tu tolères l'intolérable. La gloire, vous avez un beau pays. Vous avez un beau pays, oui, vous avez un beau pays, un beau pays. Voyez ce beau climat, ah oui, hein? Et en plus, vous êtes naturellement intelligent. Un Camerounais qui n'est pas intelligent, ça c'est un problème. Premièrement, la préférence entre les enfants. Un parent qui aime l'un plus que l'autre. La Bible dit clairement qu'Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Donc il y avait l'enfant préféré de papa et l'enfant préféré de maman. Dans cette famille, il y avait une maladie. L'amour était parce que. Vous savez, dans la famille, il ne faut pas avoir l'amour parce que. On n'aime pas un enfant parce que. On n'aime pas un enfant parce qu'il est beau. On n'aime pas un enfant parce qu'il est intelligent et réussit à l'école. On aime un enfant parce que c'est un enfant. Mais dans cette famille, il y avait le parce que. Parce qu'il me donne le gibier, c'est pourquoi je l'aime. C'était déjà une famille malade, dans laquelle il fallait que les enfants fassent quelque chose pour être aimés. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. D'aimer l'enfant qui rapporte l'argent, d'aimer l'enfant qui est le plus intelligent, et de mépriser celui qui ne ramène pas des bons points, d'aimer l'enfant qui est le plus beau, et de mépriser celui qui n'a pas des traits raffinés, alors que la vie nous réserve des surprises. Des fois, celui qui réussit à l'école ne réussit pas dans la vie. Et celui qui a échoué à l'école peut réussir dans la vie. Et des fois, celui qui est beau peut échouer dans la vie. Et celui qui n'est pas très beau peut devenir un grand homme dans la vie. Ils avaient des préférences. Ils avaient un amour intéressé. Et il y avait un problème dans cette famille, un manque d'amour entre les enfants. D'un côté, les parents qui ont une préférence entre les deux, parce que celui-ci me donne le gibier, l'autre reste avec moi. Mais entre les deux enfants aussi, il n'y avait pas d'amour. Pourquoi je le dis? Le grand frère revient de la chasse, il a faim. Il trouve son petit frère avec de la nourriture. Mais si ton grand frère a faim, il n'y a pas de condition pour le nourrir. Mais écoutez la réponse de Jacob. Avant de manger, tu me vends ton droit d'aînesse. Il sait que son frère est empirique. Il est sanguin, qui ne réfléchit pas beaucoup. Il profite parce qu'il sait que son frère est profane. Il ne sait pas valoriser les choses sacrées. Et il en profite pour voler, prendre quelque chose qui n'a pas de valeur, le droit d'aînesse. Son frère a faim. Il dit, attends, jure d'abord, jure d'abord. Une famille dans laquelle les enfants ne s'aiment pas. Les enfants ne cèdent pas. Et pour s'aimer et pour céder, il y a toujours des conditions. Si tu m'aides, je t'aiderai. Comme tu m'as aidé, je vais t'aider. Tu ne m'avais pas aidé, c'est pourquoi je ne t'aide pas. Tu veux manger ma nourriture, tu me donnes le droit d'aînesse. Et il y avait de l'escroquerie. Parce que Jacob était un escroc. Il a acheté ce qui ne s'achète pas. Avec quelque chose de dérisoire, du pain, des lentilles. Il a escroqué son frère. Une famille où les enfants entre eux
C'est escroque. J'entends souvent dans mon pays, les parents meurent et laissent des documents avec le nom de tous les autres. Et voyez un enfant qui va au cadastre et qui change tous les documents et devient le seul propriétaire de la maison. Ce n'est pas différent de Jacob. Une famille de manipulateurs. Parce que Jacob a manipulé son frère. Il n'a pas seulement manipulé son frère, il a manipulé son père. Et Rebecca a manipulé son mari. Donc c'est une famille des manipulateurs. Maman, une manipulatrice. Jacob, un manipulateur. Ils savent qu'Isaac ne voit pas bien et qu'il va bénir l'enfant qui n'est pas le favori. Jacob se déguise, se fait passer pour Ésaü, afin de recevoir sa bénédiction. Et qui enseigne ça à l'enfant? C'est maman qui apprend son enfant à mentir, à voler, à usurper. Je connais des prédicateurs qui donnent raison à Jacob. Je ne l'ai jamais donné raison à Jacob. Parce que même si tu as une prophétie sur ta vie, ça ne te donne pas le droit de mentir. Dieu est assez fort pour réaliser lui-même la prophétie. On n'aide pas Dieu. Parce que si on prend ce passage pour dire c'est bien, c'est la sagesse. C'est quoi cette sagesse qu'il y a là? D'une femme qui ne respecte pas son mari. Une femme qui pousse son enfant à toucher l'autorité de son père parce que Dieu a parlé. Alors si Dieu te dit que tu seras riche, va voler aussi. Comme ça tu deviens riche. Il fallait qu'il patiente. Et la preuve, lorsqu'il a volé cette bénédiction, était-il béni? La Bible nous dit qu'après qu'il ait reçu cette bénédiction, il a fui. Il est allé chez Laban. On a changé plusieurs fois son salaire. Ce n'était pas la bénédiction. Alléluia. C'était une famille de haine. Vous imaginez que Ésaü a pris la décision de tuer son frère parce qu'il avait pris le droit d'aînesse, de le tuer. Jacob devait fuir loin de son frère parce que son frère était prêt à le tuer. Ces familles où les gens se battent au point de se tuer, de se blesser. Tu vois un frère contre un frère se battre, prendre des couteaux, des machettes, prendre des grosses pierres. Contre qui? Son propre sang. Il était prêt à tuer. C'est une famille dans laquelle on profite de la faiblesse de l'autre pour le dominer. Ils ont profité de la cécité d'Isaac pour le faire faire des choses qu'il ne pouvait pas faire, des choses qu'il a regrettées. Des familles dans lesquelles on profite des orphelines pour coucher avec. Des familles dans lesquelles on profite de la mort pour dépouiller la veuve. On se sert de la faiblesse des autres pour leur faire du mal. Si Isaac voyait parfaitement, jamais cela ne serait fait. C'est une famille divisée. Jacob s'enfuit loin d'Ésaü. Et c'est sûr que lorsque Isaac est resté avec Rebecca, il était en colère. Qu'est-ce que tu m'as fait, femme? D'un côté, Isaac et Rebecca ne s'entendent pas. Jacob et Ésaü ne s'entendent pas. Une famille déchirée. Papa à gauche, maman à droite, les enfants d'un autre côté. Une famille qui attire la punition de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, mes frères et sœurs, Laban a été la punition de Dieu contre Jacob. Tout ce que Laban a fait à Jacob, c'était pour lui rappeler qu'il avait fait du mal à son frère. Il a volé le droit d'aînesse, il a volé la bénédiction de l'autre. Lui aussi, on lui a donné dans les ténèbres une femme qu'il n'avait pas choisie, comme il avait choisi de prendre la bénédiction dans les ténèbres d'Isaac. Lui aussi, on lui a pris sa femme dans les ténèbres. Et la Bible nous dit que lorsque Jacob est devenu Israël, Rebecca était morte. Elle n'a pas vu la gloire de son fils. Et pour qu'il devienne Israël, Dieu a dû le briser. Il est devenu infirme des familles qui ont des traces du jugement de Dieu. Lorsque tu entends cela, tu te dis, ah, ça c'est la famille d'Isaac, ça c'est la famille de Jacob. La mienne n'est pas comme ça. Je me suis un peu renseigné, car Dieu m'avait dit de me renseigner, de savoir comment vous vivez.
Et je me suis rendu compte qu'il y a tellement de maladies dans vos familles. Dans vos familles, les pères sont des dictateurs qui imposent aux enfants les études à faire, qui imposent aux enfants ce que l'enfant doit devenir. Papa, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas le Saint-Esprit. Même si tu as engendré un enfant, ce n'est pas toi qui tiens sa destinée. Et peut-être que toi, tu es fort en mathématiques, mais l'enfant n'est pas fort en mathématiques. Il aime le football, laisse-le tranquille. Ce n'est pas parce que tu es un grand médecin que ton enfant sera un grand médecin. Ce n'est pas parce que tu es un grand juriste que ton enfant sera un grand juriste. Il risque de faire des études pour te plaire, mais il n'aime pas ses études et va échouer dans la vie. Lorsque Dieu t'a utilisé pour qu'un enfant vienne sur la terre, confie-le à Dieu et cherche à découvrir son potentiel et canalise-le selon son potentiel, car l'homme ne réussit que par rapport à ce que Dieu a déposé en lui. Mais lorsque vous devenez des pères Saint-Esprit, moi je suis ton père, je suis Dieu, Dieu de la terre. Ce n'est pas un verset biblique. Les parents ne sont pas les dieux de la terre. Dieu est Dieu au ciel et sur la terre. Dieu n'a pas laissé son trône terrestre aux parents. Moi-même je suis un parent, je le dis. Je ne suis pas le Dieu de mes enfants. Je ne suis pas le Dieu d'oracle. Je ne suis pas le Dieu de Choukrani. Je ne suis pas le Dieu de chiffres. Non, je suis le canal par lequel Dieu est passé pour les amener. Mais je ne suis pas celui qui tient leur destinée. Je suis pasteur, mais mon enfant n'est pas obligé d'être pasteur. Je suis écrivain, mon enfant n'est pas obligé d'être écrivain. S'il aime la musique, qu'il chante. S'il veut être pilote, qu'il soit pilote. S'il veut être un homme d'affaires, qu'il soit un homme d'affaires. Mais je n'ai pas imposé à mes enfants ce que je veux. C'est pourquoi vos enfants échouent et sont malheureux dans la vie, parce que vous leur avez imposé vos choix. Libérez vos enfants. Libérez vos enfants. Et souvent les parents se comportent ainsi parce que leurs pères se sont comportés ainsi. Tu as eu un père dictateur, c'est pourquoi tu es dictateur. Mais nous sommes la nouvelle génération qui changeons les choses. Alléluia. Jacob, alléluia. Alléluia. Jacob était polygame. Alléluia. Isaac, Jacob était polygame, mais Joseph n'était pas polygame. Tu peux sortir d'un père méchant et toi tu n'es pas méchant. Tu peux sortir d'un père dictateur et toi tu n'es pas dictateur. Joseph n'était pas polygame, même si son père Jacob était polygame. Moi on m'a fait ça, je vais te le faire. Non. J'allais à l'école à pied, tu iras à l'école à pied. Non, moi j'irai en voiture parce que mon père a une voiture. J'irai pas à pied. Toi tu allais à pied parce que ton père était pauvre. Mais moi j'irai en voiture parce que mon père a une voiture. Je n'irai pas à pied. N'allez pas à pied. Entre dans la voiture de papa. Entre dans la voiture de papa. Entre dans la voiture de papa. C'est ton droit. C'est ton droit. Lui il est allé à pied parce que son père, grand-père n'avait pas de voiture. Tu vas manger une fois par jour. Moi, je mangeais une fois par jour. Tu mangeais une fois par jour parce que grand-père était pauvre. Mais toi, tu es riche. Je mangerai le matin, je mangerai à midi, je mangerai le soir. Et la nuit encore, je me réveillerai, je mangerai. Il y a ceux qui naissent dans les déserts et d'autres qui naissent en Canaan. Il y a ceux qui naissent en Égypte, d'autres naissent en Canaan et d'autres naissent dans le désert. Mais quand tu es né en Canaan, tu manges et tu bois le lait, le miel. Et réclame ton lait, réclame ton miel. Parce qu'il y a une génération d'enfants qui transforment les parents. Alléluia. Des parents qui préfèrent que leurs enfants fassent la débauche au lieu de se marier. Ta fille, quand elle fait la débauche, elle ramène l'argent. Mais si elle se case, elle n'aura qu'un seul mari. Vous préférez que vos filles puissent avoir 10 hommes. Celui-ci donne la voiture, l'autre la maison, l'autre les bijoux. Au lieu que vos enfants soient fidèles. Vous êtes en train de conduire vos enfants en enfer et vous-même vous irez en enfer. Vous-même vous irez en enfer. Lorsque tu conduis ton enfant à l'adultère, à l'impudicité, Dieu te jugera. Dieu te jugera. Et ne commets pas l'impudicité pour faire plaisir à ton père. Parce qu'au dernier jour, tu seras face au jugement de Dieu. Je répète, ne commets pas la prostitution pour faire plaisir à ta mère. Car Dieu te jugera. Et tu ne diras pas, c'est maman qui m'a poussé. Tu es assez grande pour décider. Tu es assez grande pour décider. Tu as une conscience. Si tu seras persécuté dans ta famille, sois persécuté. Si on va te rejeter, qu'on te rejette. Si on va t'abandonner, qu'on t'abandonne. Mais ne commets pas la prostitution pour nourrir les parents, pour nourrir la famille, pour nourrir tes frères. Quitte la maison de cet homme qui n'est pas ton homme.
quitte la prostitution, ne vends plus ton corps. Tu n'es pas une marchandise. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Lorsque tu vas attraper le sida, ce ne sera pas un sida familial. Lorsque tu vas attraper la grossesse, ce ne sera pas la grossesse de ton père et de ta mère. Dieu te demandera des comptes. Arrêtez cela. Parce que certains, ils se calment. Non, ce n'est pas moi, c'est papa qui veut. Papa n'est pas Dieu. Oh, ce n'est pas moi, c'est la famille qui veut. La famille n'est pas Dieu. Dieu te jugera, Dieu te jugera. Si ta famille dit, nous tous nous allons nous empoisonner, tu vas t'empoisonner. Si ton père te dit, je suis ton papa, tu t'empoisonnes, tu vas t'empoisonner. Mais l'impudicité, c'est le poison. La prostitution, c'est le poison. Oh ma fille, tu as grandi, on ne te marie pas. J'ai besoin d'avoir des petits-fils. Va me trouver un petit-fils. Comme si on va ramasser les enfants. On va faire les enfants avec des arbres. N'écoute pas un tel père. N'écoutez pas de tel père. N'écoutez pas de tel père. Oui, la Bible nous dit quand Jésus vient, il sépare les familles aussi. Jésus, quand il vient, il sépare aussi les familles. Oh, j'ai 40 ans et personne ne m'épouse. Alors je vais chercher quelqu'un, il va m'engrosser. Comme ça, j'aurai un bébé à présenter à tes parents. Oui, tu présentes à tes parents. Mais cet enfant s'appelle le péché. Cet enfant s'appelle le péché. Cet enfant s'appelle le péché. Ce ne sont pas les parents qui dictent la loi. C'est Dieu qui dicte la loi. Et la parole de Dieu est élevée au-dessus de la culture, au-dessus de l'éducation. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu connais un renouvellement de l'intelligence et tu places la parole de Dieu au-dessus de ton éducation. Et ainsi, plusieurs sont des filles mères, des enfants sans papa, et à gauche et à droite. Et ça fait quoi? Une mauvaise éducation. Ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que les enfants naissent entre papa et maman dans un mariage. Parce que lorsque le père est là, la mère est là, ça crée la stabilité. Mais quand tu vas te ramasser une grossesse et tu vas élever l'enfant tout seul, toute seule, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ne connaîtra que l'autorité de la mère. Il sera déstabilisé. Une étude psychologique a été faite que la plupart des personnes qui sont en train de maltraiter la terre aujourd'hui proviennent des familles où le père est absent. La plupart des gens qui sont en prison aux États-Unis, on a fait une étude, la plupart, les pères étaient absents. Et lorsque tu vas te ramasser une grossesse pour faire plaisir à tes parents, l'homme ne sera pas là pour l'élever. Et ça va faire que ton enfant sera déséquilibré. Et souvent les enfants qui grandissent seulement avec maman, comme maman souvent a tendance à cajoler les enfants. Il veut le bonbon, tu donnes. Il veut ceci, tu donnes. Il pensera que dans la vie, il suffit qu'il pleure, on va lui donner. Alors que dans la vie aussi, non. Non, non. Ainsi devient ministre, il commence à voler. Pourquoi? Parce que maman ne disait jamais non. Si tu as déjà eu un enfant hors mariage, je ne te dis pas de le maudire ou de le détester. Et gloire soit rendue à Dieu que tu n'as pas avorté. Mais tu ne dois pas refaire cela. Parce que certains vous ajoutez un deuxième, et puis troisième. Et puis ça devient ça. Lui, je l'ai avec A, lui avec B, lui avec C, lui, je ne sais même plus. Et maintenant, celui qui va t'épouser, tu vas lui ramener 4 bambins. 4 bambins, chacun son papa. C'est ça le problème. Maintenant, quand on va vouloir t'épouser, on t'aime. Mais quand on va découvrir les troupeaux qui viennent derrière, les troupeaux que tu ramènes, les troupeaux, et puis après le mariage, oh, esprit de célibat. Ce n'est pas l'esprit de célibat, c'est l'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité. Et puis vous vous fâchez, oh Dieu ne m'aime pas. Dieu ne t'aime pas, c'est lui qui t'a poussé à avoir des bambins partout. C'est Dieu qui t'a poussé à ça. Si toi tu étais un homme, tu vas épouser facilement une fille qui te ramène 4 troupeaux. Toi tu vas le faire facilement. Tu es en train de te compliquer la vie. Tu te compliques la vie. Tu te compliques la vie. Je te dis, hein, tu te compliques la vie. Déjà épouser une fille qui n'a pas d'enfant est devenu difficile. Maintenant tu ramènes 4.
Oh, je te dis la vérité. L'éducation qu'on te donne est en train de te pervertir. Et tu risques de vieillir toute seule avec ces enfants-là, sans un homme. Et souvent vous dites, je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis femme king. J'espère que tu ne te masturbes pas aussi. Hein? Ah oui, j'ai pas besoin d'homme. Mais ta main te fait quoi? Ta main te fait quoi? Ta main te fait quoi? Et aujourd'hui, je suis venu parler. Aujourd'hui, je suis venu parler. C'est un culte d'équilibre. J'ai pas besoin d'homme. J'ai pas besoin d'homme. Femme king, mais femme masturbatrice. Masturbatrice, masturbatrice. Coupez vos mains, masturbatrice. Vous refusez de vous marier, mais vous épousez vos mains. Oui, vous refusez de vous marier. J'ai pas besoin d'homme parce que tu te masturbes. Parce que tu couches à droite et à gauche. Oh, j'ai pas besoin d'homme. Donne-moi la main. Aujourd'hui, même si tu ne m'aimes pas, on a fini la croisade. Je rentre à la maison. Même si tu te fâches, moi aussi je me fâche. Tu pars fâché, moi aussi je rentre fâché. Alléluia. Et certains, vous demeurez ensemble sans le mariage. Les enfants ne font pas le mariage. Pour vivre avec un homme, il faut le mariage. Même si vous avez fait 10 ans, ce n'est pas le mariage, c'est le concubinage. Le concubinage, hein? Le concubinage, c'est de l'impudicité, de l'impudicité. Même s'il y a des enfants, c'est l'impudicité. Même si tout le quartier vous appelle papa et maman, Dieu ne vous reconnaît pas comme marié. Même si tout le monde est habitué à vous voir, Dieu ne vous reconnaît pas. La Bible nous dit que la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus a dit quoi? Tu es avec un homme, mais ce n'est pas ton homme. Tu peux être avec un homme, ce n'est pas ton homme. Il devient ton homme lorsqu'il t'épouse. Lorsqu'il se présente devant ton père, il donne la dot, on vous bénit. C'est alors qu'il y a le mariage. Même s'il y a des enfants, ce n'est pas le mariage. Même si la famille vous comprend, ce n'est pas le mariage. Donne-moi un amen. Hey, donne-moi la main, je vais te parler. J'aimerais donner cette stratégie aux femmes. Lorsque tu vis avec un homme qui a refusé, qui dit je t'épouserai, toi tu lui fais des bébés, il promet toujours je t'épouserai. Tu sais ce que tu dois faire pour qu'il t'épouse? Quitte-le. Tu pars avec les enfants. Si c'est ta maison, tu le chasses. Si c'est ta voiture, tu ravis ça. Il va t'épouser. Mais s'il est en train de te consommer, il ne va pas t'épouser parce qu'on n'achète pas ce qu'on consomme déjà. On n'achète pas ce qu'on consomme, hein? Déjà. On n'achète pas ce qu'on consomme, hein? Déjà. Alléluia. Quittez le concubinage. Si tu meurs dans le concubinage, tu iras en enfer. Si l'enlèvement a lieu, tu es dans le concubinage, tu iras en enfer. La femme samaritaine était dans le péché. Et vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. La Bible nous dit que cette femme est venue puiser seule à midi, alors que les femmes souvent puisent en groupe. Pourquoi? Elle avait honte de sa situation. Elle n'était pas fière de sa situation. Comme toi, tu n'es pas fier de ta situation. Quand tu présentes cet homme-là, oh c'est mon mari. Ton mari de quoi? Il a donné quoi dans votre famille? Quel pasteur connaît ce mari-là? Vous avez commencé à avoir des... Oh, viens habiter, vous habitez, puis c'est le mariage. Ce n'est pas un domicile qui fait le mariage. Ce n'est pas habiter à la même adresse qui fait le mariage. Alléluia. Vous êtes des impudiques qui habitent ensemble. Vous êtes deux impudiques habitant ensemble. Et nous les chrétiens, nous attendons la bénédiction pour habiter ensemble. Certains s'ils donnent la dot, ils habitent ensemble. Non, nous on attend qu'on nous bénisse. Pourquoi? Ce n'est pas la famille qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage est une institution divine, pas une institution familiale. Donc il faut honorer celui qui a institué le mariage. Ne vous arrêtez pas qu'au coutumier, allez jusqu'au religieux. Parce que vous faites le civil pour honorer l'État. Vous faites les coutumiers pour honorer vos familles. Et alors Dieu qui a institué le mariage. Donne-moi l'amen. Et souvent, vous n'allez pas
jusqu'au mariage religieux à cause de l'orgueil. Il faut une longue traîne de 10 mètres. Est-ce qu'on en a besoin? Oh, il faut une robe qui brille. Est-ce qu'on en a besoin? Oh, il faut que les... Oh, il faut que les filles d'honneur soient en rose et les garçons d'honneur en bleu. Qui vous tue? C'est vous-même qui vous tuez. Au lieu de dépenser beaucoup d'argent dans une fête, investissez ça dans les affaires. Investissez dans les affaires. Faites des mariages simples avec 10 personnes, avec 20 personnes. On te bénit, tu gardes ton argent et tu fais le business que dépenser des millions pour que les gens puissent manger et t'oublier. En Europe, les gens ont l'argent, ils font des mariages simples. En Afrique, on est pauvre, on fait des mariages de millionnaires avec des dettes. Après le mariage, tu éteins le téléphone. Donne-moi la main. Les incestes. Dieu interdit les relations sexuelles consanguines. Tu ne peux pas coucher avec ton cousin. Tu ne peux pas coucher avec ta cousine. Tu ne peux pas coucher avec ton père, avec ta mère. Tu ne peux pas coucher avec tes frères, avec tes sœurs. Même si la culture le permet, Dieu ne le permet pas. Mes frères, j'aime beaucoup les animaux. Et j'ai beaucoup de lapins. Vous savez, parmi les lapins, quand les lapins doivent se multiplier, il faut veiller qu'ils ne puissent pas avoir le même sang. Sinon, les enfants meurent. Même chez les animaux, la consanguinité tue. Oui, posez la question aux éleveurs. Quand des animaux ont le même sang, ils ont le même père, la même mère, et ils se mélangent, les enfants meurent. Même dans la nature, il y a un enseignement contre l'inceste. Mais toi, tu couches avec ton cousin. Tu couches avec ta cousine. Et vous savez tellement qu'on ne peut pas soupçonner. Vraiment, vous couchez très bien. Parce qu'on ne peut pas imaginer que des gens qui sont d'une même famille fassent ça. Toi, tout le monde dort, toi, tu te réveilles. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Quand tout le monde dort dans la maison, tu vas où? Tu vas où? L'inceste est une abomination. L'inceste est source de maladie. Vous payez les études de vos enfants. Et vraiment, les Camerounais, vous êtes les champions des études en Afrique. 2 docs, 3 docs, 4 docs, 5 docs, 20 docs, 100 docs. Vous étudiez. Partout où je voyage, les Camerounais ne font que... Tu vas au Luxembourg, il fait quoi? Il étudie. Genève, il étudie. Paris, il étudie. Tu dis 40e diplôme au 3e, 40e licence au 4e, 4e au 8e doctorat. Pour ce qui est des études des enfants, vous vous impliquez. Mais pour ce qui est de les éduquer par rapport à la vie, vous ne faites rien. Alors ça fait un diplômé impoli. Il a le doctorat, mais il n'a pas la discipline. Il a le doctorat, mais c'est un orgueilleux. Il a le doctorat, il ne sait pas vivre avec une femme. Elle a le doctorat, elle ne sait pas vivre avec un homme. Vous les poussez à faire des études, mais vous ne prenez pas le temps de causer avec vos filles. Une femme parle comme ça, un homme parle comme ça. Voici, on fait le lit comme ça, on prépare comme ça, on s'habille comme ça. Non, tu pousses seulement 7 doctorats, 80 doctorats. Mais après cela, elle a des doctorats, mais elle est inépousable, inépousable, hein? Inépousable, hein? Inépousable, hein? Mais elle a des doctorats, mais elle ne peut pas vivre avec un homme tellement qu'elle est inépousable. Ton garçon là, il est très intelligent, mais il n'a pas de douceur. Il ne sait pas parler à une femme. Et vous pensez qu'il a un esprit de célibat? Non, il parle à une femme comme s'il parlait à un laptop. Je vais t'épouser, dis oui ou non. Oh frère, c'est comme ça. Tu me réponds maintenant. Ah, c'est ton iPhone quoi. Mais il est très intelligent. Mais il ne sait pas vivre, il ne sait pas fonder une famille, il ne sait pas être un père modèle, il ne sait pas comment on éduque les enfants, mais plein de diplômes. Des femmes rebelles qui ne veulent pas se soumettre aux hommes parce qu'elles ont beaucoup étudié. Si tu dois l'épouser, tu dois étudier plus qu'elle. C'est devenu la guerre des diplômes quoi. Donc si moi je suis licencié,
Toi, tu as un doctorat, je ne peux pas t'épouser. Donc, c'est quoi? C'est celui qui a le plus grand diplôme qui avale l'autre. Hein? Ah, ok, tu vas épouser un homme qui a étudié plus que toi, mais il sera plus méchant aussi que toi, plus orgueilleux que toi, plus impudique que toi aussi. Moi, je ne peux pas épouser des hommes qui... Orgueilleuse. C'est pourquoi tu as 40 ans, tu es toute seule. Et les parents qui encouragent ça. Il a fait quelles études? Il a étudié. Il gagne sa vie, il a une maison, une voiture. Mais non, il n'est pas de ton niveau. Jusqu'à l'âge de 45 ans, tu cherches quelqu'un de ton niveau. Tu le trouveras à 60 ans. Vous aurez un bébé qui ricou. Et puis vous mourrez, vous l'abandonnez. Donne-moi la main. Aujourd'hui, c'est le culte des familles. Alléluia. Un homme ne peut pas te dominer. Maman, comment tu peux dire ça à ta femme, à ta fille? La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas moi qui le dis, l'homme est le chef de la femme. Nous avons été créés avant vous. Nous avons été créés avant vous. Nous sommes vos grands frères terrestres. Oh, donnez la main, hein? Oh, pourquoi ça te dérange? Si ça te dérange, ok, vous avez été créés avant nous. Est-ce que Dieu était fou lorsqu'il a créé l'homme avant la femme? Mais pourquoi vous voulez corriger ça? Nous sommes tous des humains, mais Dieu a dit que l'homme est le leader. Et la femme doit se soumettre. Aujourd'hui, se soumettre à un homme est une faiblesse. C'est pourquoi on vous trompe. Et l'infidélité est entrée dans le couple. Femme, vous ne savez pas. Lorsqu'un homme a une femme insoumise, il a une faiblesse. Il devient faible devant toute femme soumise. Dans sa maison, il demande l'eau, va prendre toi-même. Il demande le jus, va te faire toi-même le jus. J'ai besoin de mes chaussures, tu ne sais pas où ça se trouve. Il entre dans la maison, personne ne le reçoit à la porte. Quand il doit manger, on lui dépose la nourriture sur la table, on part comme s'il était Milou. Papa, ne mangez jamais. Papa, tu rentres chez toi à la maison. On te dépose la nourriture, on part, on te laisse. Toi aussi pars, laisse ça. Parce que c'est aux chiens qu'on laisse la nourriture, on part. Toi, tu dois rester là, voir si j'apprécie le piment, si j'apprécie le sel. Tu déposes, tu pars, moi aussi je te suis. Comme ça que ton chien puisse manger ça. Maintenant, tu lui fais tout ça. Il va au travail, la secrétaire. Bonjour, chef. Vous avez un peu de poussière ici. Un expresso ou du thé vert. Il est parti. Il part. Tu vas les gêner. Ce n'est pas le jeûne, c'est l'expresso. Moi, je ne suis plus jamais un homme. Ne te marie pas. Vous tous qui ne supportez pas la soumission, ne demandez pas le mariage. Vous tous qui ne voulez pas vous soumettre à un homme, arrêtez de prier pour avoir le mariage. C'est comme si tu dis, je vais être le corps, mais je ne veux pas de tête. Connaissez-vous de corps sans tête? Si tu n'es pas prête à te soumettre, laisse le garçon d'autrui tranquille. Tu vas le faire souffrir. Parce que nous les hommes, nous consommons la soumission. Nous mangeons la soumission. Nous vivons de soumission. Nous respirons de soumission. À moins que l'homme que tu fréquentes ne soit pas un homme. Ou un hypocrite. Ou un hypocrite. Mais tout homme véritable, il mange la soumission. Tout homme véritable. À moins que ce soit un efféminé. Oui, à moins que ton fiancé soit un efféminé. C'est pas grave. Tu m'insultes, c'est pas grave. Tu me gifles, c'est pas grave. Frère, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Qu'on t'impose. On a vécu en Europe. On t'a dit que les blancs, eux, ils n'aiment pas la soumission. Nous allons tout le temps en Europe. Les hommes se plaignent de quoi? Leurs femmes sont insoumises. Insoumises. Non, moi je vis à Paris. Même les Parisiens ont besoin de femmes soumises. Tous ces musulmans qui habitent Paris, leurs femmes sont soumises. Mais nous les Africains, il suffit que tu ailles en Europe. Tu prends le mauvais côté des blancs. Parce que les blancs ont des bons côtés et des mauvais côtés.
Côté soumission, n'imitez pas les femmes blanches. Toi qui vas tout le temps à Paris. Alléluia. Et les hommes, on vous éduque pour être des adultères. Que tu dois avoir une deuxième femme. Et il faut que les femmes comprennent une deuxième femme. Maman ne comprenait pas. Maman, maintenant je me tourne contre les hommes. Maman ne comprenait pas. Un seul homme, une seule femme. N'accepte jamais une deuxième femme. Va dans la prière, maudis-la, maudis-la. Elle est entrée dans ton territoire. Frappe-la, frappe-la dans la prière. Et Dieu la maudira. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction avec cause a un effet. Des sœurs en crise. Non, je comprends, c'est un homme. Donc parce que c'est un homme, c'est un chien. Les hommes ne sont pas des chiens. Je suis marié, ça fait 17 ans. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais donné un autre bisou à une autre femme. Oh non, quand tu es un homme, frère, je suis beau. Regardez-moi, je suis beau. Et j'ai l'argent, j'ai l'argent. Ce n'est pas que je ne peux pas le faire. Hein. Je peux faire tout ce que je veux. Mais je ne le fais pas. Oh non, parce que pasteur, tu ne peux pas comprendre. Frère, tu as l'argent, j'ai l'argent. Tu es beau, je suis beau. Tu es bien habillé, je suis bien habillé. Tu sens les parfums, je sens aussi les parfums. Mais je n'ai qu'une seule femme. Arrête de mentir. Non, le niveau de l'argent que j'ai, tu ne peux que tomber. Faux. Job était l'homme le plus riche du monde. Il n'avait qu'une seule femme. Joseph était ministre en Égypte. Il n'avait qu'une seule femme. Oh non, si un homme commence à avoir l'argent, c'est normal qu'il puisse avoir une deuxième femme, une troisième femme. Chaque million qui s'ajoute, une femme qui s'ajoute. C'est pourquoi tu seras pauvre. Que Dieu t'appauvrisse, papa. Que Dieu t'appauvrisse. Comme ça, tu n'auras qu'une seule femme. Je prie que la pauvreté vienne dans ta vie. Comme ça, tu seras fidèle à ta femme. Je prie même qu'on te chasse du travail et que tu restes à la maison. Comme ça, tu n'auras qu'une seule femme. Je prie qu'on te ravisse ton argent. Comme ça, tu n'auras qu'une seule femme. Parce que le problème, le voilà aussi. C'est qu'on dit, il faut préparer les sœurs à être des bonnes femmes. Mais pourquoi on ne prépare pas les hommes à être des bons maris? Oh, la femme doit cuisiner. Mais l'homme aussi doit chercher la nourriture pour qu'on cuisine. Oh, la femme doit être propre. L'homme aussi doit être propre. Parce qu'un homme qui a la bouche qui sent mauvais, qui veut lui donner des bisous, oh, propreté de la femme, propreté aussi des hommes. L'homme aussi doit sentir bon. Il doit sentir le parfum. On doit avoir envie aussi de le serrer dans les bras. Tu ne vas pas sentir la chèvre. Et moi, je vais te donner des bisous. Tu sens les chiens, tu sens le bouc. Et puis, parce que je suis femme, je dois te serrer dans mes bras. Papa, ne formez pas que vos filles. Formez aussi vos garçons. Être des hommes classe, des hommes excellents, des hommes fidèles, des hommes fidèles, des hommes fidèles. Tu lui dis, mon fils, tu n'auras que cette femme. Tu m'as présenté cette femme, tu ne me présenteras pas une autre. Si tu me dis, on va épouser une deuxième femme, je ne viendrai pas. Et moi, ton père, je te maudis. Si tu m'amènes une deuxième femme, tes enfants seront dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il y a des femmes qui acceptent. Mais au moins, pasteur, je suis la première. Elle, c'est la deuxième et la troisième. Donc, toi, tu veux être un numéro. Trompe-moi, mais respecte-moi. Oh, mais si on te trompe, on ne te respecte pas déjà. Faites vos choses loin de moi, que je ne les voie pas. Mais Dieu les voit, non? Il va te ramener le sida. Il va te ramener des démons. Il va coucher avec une femme possédée, puis il va coucher avec toi, il te ramène des problèmes dans la maison, et vous tolérez de telles choses, et puis les enfants vont commencer à mourir, tomber malades et tout le reste. Non, moi je comprends, tu tolères l'intolérable. Tu as le droit d'être jalouse, tu as le droit d'être jalouse. Maman, tu as le droit d'être jalouse. Même Dieu est jaloux, même Dieu est jaloux, même Dieu est jaloux. Soyez jalouse. Tu as le droit de poser la question, tu es où? Tu es où? Tu viens d'où à 23h? Oui, oui, tu viens d'où à 23h? Ça, c'est quelle fille que je vois tout le temps à côté de toi? Tu as le droit de poser la question. Parce que lui aussi te pose cette question. Toi aussi, tu peux poser cette question. Les femmes ne sont pas des sous-humaines. Elles ne sont pas des sous-hommes. Donne-moi la main. Hein. C'est une prédication au revoir. Alléluia.
Tu as étudié, ma soeur, tu as le droit de travailler. Oh ma femme, même si tu as beaucoup étudié, tu seras à la cuisine. Non, 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 non. J'ai étudié aussi parce que j'avais un rêve. Mon projet, ce n'était pas seulement le mariage. Je voulais aussi être ministre, être professeur d'université, être pilote de l'air. C'est pourquoi mon frère, quand tu rencontres une grande femme, ne la rends pas petite, mais pousse-la encore plus loin et plus loin. C'est pourquoi dans les fiançailles, tu dois détecter la grandeur de l'homme avant de l'épouser, de peur qu'il prenne tes diplômes et les mette sous la farine. Dans les fiançailles, quand tu remarques qu'un homme est complexé par rapport à tes études, ne l'épouse pas. Tu parles trop français. Tu veux que je parle quoi? Douala. Tout le temps, je te vois avec des livres. Tu veux quoi? Que j'aille TikTok. Alléluia. Des viols dans les familles. Des abus sexuels. Et au nom du silence, un oncle abuse d'une fille. Tais-toi, tu vas détruire la famille. Mais il a détruit déjà ma vie. Dans ma vie, c'est rien par rapport à la famille. Accuser cet oncle-là. Ma soeur, tu es violée par un oncle, par quelqu'un. Va l'accuser. Va en parler. Parce que si tu n'en parles pas, il va revenir et revenir et revenir. Et là, tu auras la haine des hommes, que tu risques de tomber dans la frigidité. Et vous aurez un problème sexuel dans le mariage parce que cet homme-là t'a violé. Vous savez ce qui est terrible dans les familles? C'est que tu peux aller épouser une fille chez un oncle, alors que c'est l'oncle qui la viole. Et c'est lui qui doit proposer la dot. Et tu donnes la dot au violeur. Et des mamans qui sont au courant qu'il y a le viol dans la maison mais qui n'en parlent pas. Tellement que tu veilles sur ton mariage. Tu es une égoïste. Tu préfères que ta fille pleure tous les jours. Certaines même se suicident pourvu que tu protèges ton couple. Combien de filles ont été violées? On dit la vérité. Mais tout s'est retourné contre elle. Maman, tu as inventé. C'est toi qui es prostituée. Souvent, quand c'est la parole d'une autorité face à une petite fille, on ne croit pas à la petite fille. Est-ce qu'elle est folle pour inventer cela? C'est vrai qu'il y a des filles qui inventent. Mais la plupart n'inventent pas. Dans mon pays, mes frères et sœurs, le viol est devenu même une arme de guerre. Une arme de guerre. Des militaires remplis de sida couchent avec des femmes pour détruire notre pays. Si tu étais violé, va chercher quelqu'un, va en parler pour arrêter ce violeur. Une histoire m'a été racontée, vous imaginez. Une fille a été violée à l'âge de 12 ans par son grand frère. Son grand frère se marie. Mais après 10 ans, il va la rechercher là où elle habite pour la violer encore. Parce qu'elle a gardé le secret. Et j'ai dit, dites à maman, dites la vérité. Et dites-lui s'il ose, vous allez le dire à sa femme. Toi qui es violeur, sache qu'Amnon est mort à cause du viol. Amnon a violé sa propre sœur. Mais sache que lorsque tu violes Tamar, tu libères la colère d'Absalom. Et Absalom te tuera. Dernièrement, je reçois une fille au bureau. Je dis, quel est ton problème? Elle me dit, je suis sorcière. Du coup, je suis sorcière. Je dis, oh, tu es sorcière? Oui. Et tu fais quoi dans la sorcellerie? Elle dit, je me transforme en souris. Et la nuit, je vais manger les pieds des gens. Et quand je mange les pieds de quelqu'un, ça détruit ta vie. Et puis elle commence à pleurer. Elle dit quoi? Je dis quoi? Elle dit, il y a une semaine, j'ai pris un taxi. Des garçons m'ont violé. Ils ont violé quoi? Et qui? Une souris. Toi, violeur, tu violes des souris, des canards, des moutons. Et si tu ne te répands pas de ce que tu fais, lorsque tu vas te marier, tu vas amener ça, ce problème spirituel dans ton foyer. Arrêtez ce silence que vous avez autour du viol. Arrêtez de culpabiliser les personnes violées. Arrêtez de condamner les personnes qui sont violées. Vous lâchez le bourreau et vous condamnez la victime au nom de la honte. La honte en Afrique. Vous êtes unis quand il y a le deuil. Et vous n'êtes pas unis quand il y a des grandes choses. Ça, c'est même dans mon pays. Dans mon pays, qu'est-ce qu'on remarque?
Quelqu'un est malade, les gens ne vont pas. On demande $500, personne n'a. $20, personne n'a le temps d'aller. Le malade reste seul à l'hôpital, personne ne le visite. Mais il suffit qu'il meure. Waouh! Je donne $10 000. Moi, je vais l'enterrer. Moi, le catafalque, on va peindre la maison. On va ceci. Mais pendant qu'il était vivant et qu'il avait besoin de vous, vous n'étiez pas là. Jésus a dit à ceux qui voulaient enterrer, il a dit, laissez les morts enterrer le mort. C'est dire ceci, que l'enterrement n'est pas plus important que la vie. Pendant que vous êtes vivant, c'est là que vous devez vous aider. Lorsqu'un jeune cousin vient te demander de le faire étudier, lorsque quelqu'un a besoin de toi lorsqu'il est malade, lorsque quelqu'un a besoin d'argent pour commencer un commerce, c'est quand il faut l'aider, mais pas attendre qu'il meure pour faire l'orgueilleux, le vantard. Car la plupart des temps, toutes ces choses que nous faisons dans les deuils, c'est pour notre propre gloire. Qu'on dise que toi tu es terrible, c'est toi qui as donné, c'est toi qui as enterré, c'est toi qui as fait. Vanité de vanité, vanité de vanité. Que le deuil soit à $1 million ou qu'on le jette dans un trou, c'est un deuil, il est mort, il ne ressuscitera pas. Mais pendant que vous êtes vivant, vous pouvez transformer la vie des autres. Pendant qu'il est vivant, vous pouvez l'aider. Vous avez un membre de famille à l'hôpital, vous l'avez abandonné, mais vous attendez sortir des millions. Vous avez un membre de votre famille qui n'étudie pas, vous ne l'aidez pas, mais s'il meurt, vous allez vous présenter, unis autour de la mort, au lieu d'être unis autour de la vie. Distraction, vanité. Et quelle est la solution? La solution, c'est que vous devez bâtir vos familles sur la Bible, pas sur votre culture. Mes frères, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque Jésus vient dans nos vies, il ne nous fait pas seulement prier. Il ne nous fait pas seulement jeûner. C'est ça le problème de l'Afrique. Nous pensons que Jésus est venu dans nos vies pour faire de nous seulement des hommes de prière, des hommes qui chantent et qui dansent. Non, il vient transformer notre manière de réfléchir. Il vient détruire les forteresses. Il vient renverser l'éducation et te donner l'éducation du royaume. Ainsi, je suis d'abord chrétien avant d'être congolais. Je suis chrétien avant d'être zaïrois. Je refuse toute médiocrité congolaise en moi. Les gens qui sont autour, vous êtes d'abord des chrétiens avant d'être des Camerounais. Mais si votre éducation vient avant la parole, tout ce que vous bâtissez en vain. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si tu ne bâtis pas sur le roc, lorsque la tempête viendra, elle détruira ta famille. C'est pourquoi ta famille est détruite. Recevez Jésus-Christ dans votre maison. Recevez Jésus-Christ dans votre famille et bâtissez l'éducation sur la parole de Dieu. Faites de la Bible votre éducation. Dites à vos enfants, il est écrit. Il est écrit. Dis à ta femme, il est écrit. Il est écrit. Dis à ton mari, il est écrit. Il est écrit. Dis aux petits enfants, il est écrit. Il est écrit. C'est comme ça que les Juifs bâtissaient leur famille sur base de la loi. Il la lisait aux enfants. Il rappelait aux enfants la loi. C'est ainsi qu'il y a un Joseph qui sort. Mais vous sentez qu'il a la crainte de Dieu. Il peut refuser de coucher avec la fille, la femme de Potiphar. Pourquoi? L'éducation. L'éducation. Voyez un David qui devient un grand roi, mais qui est humble, qui peut se repentir d'avoir commis le péché. Pourquoi? On lui rappelait la parole. On lui rappelait la parole. On lui rappelait la parole. Ayez un culte familial à la maison. Ne soyez pas des familles télévision. Quand tu viens chez moi à la maison, tu vas chercher la télé. Tu ne la verras pas au salon. Tu ne la verras pas dans la salle à manger. Elle est dans un coin, un coin. Pourquoi? Pour que ma famille ne soit pas autour de la télévision. Ayez un jour où vous priez ensemble. Ayez une heure où vous priez ensemble. Rétablissez le culte familial. Et là, j'aimerais parler au père. Père, sachez, lorsqu'une mère établit un culte familial, il peut être détruit par le père. Mais quand c'est un père qui établit un culte familial, c'est difficile qu'il soit détruit. Chaque matin, je me réveille, 5h30, 6h, pour prier avec mes enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école.
Et si même celui-ci a son tour pour aller, je prie avec les 2 premiers qui doivent aller. On prie ensemble. Quand l'autre doit partir, on prie ensemble. Même si je me suis endormi fatigué, mais je dois être un modèle de prière. Il doit voir papa prier. Quand il sera grand, il dira, papa prie avec moi le matin. Lui aussi va prier avec ses enfants. Alléluia. Lorsque pour la première fois, j'ai vu mon père s'agenouiller et prier, ça m'a marqué. Un homme intelligent comme ça, qui s'agenouille. Il y a des images qui ne quittent jamais un enfant. Voir maman prier. Maman la nuit, je sais que maman prie. Maman prie pour moi chaque nuit. Lui aussi, elle aussi, quand elle va fonder une famille, elle serait une intercesseuse. Les enfants ne reproduisent pas souvent ce qu'on leur dit. Reproduisent ce qu'ils voient. Soyez des modèles. Ne vous battez pas. Ne vous chamaillez pas devant les enfants. Lorsque vous avez des problèmes entre vous, réglez dans la chambre. La chambre, c'est le bureau des parents. Là-bas, réglez tout. Mais quand vous sortez, souriez. Les enfants n'ont pas besoin de savoir que vous avez des problèmes. Et là, l'Esprit me dit de parler à certains parents. Quand vous ne vous entendez pas, vous commettez l'erreur d'en parler à vos enfants. Et certains, vous faites de vos enfants vos confidents. Tu es en train de parler de ton mari à ta fille. Tu es en train de lui voler sa jeunesse, de lui voler son innocence. Et tu es étonné que ta fille ne veut pas se marier. Pourquoi? À cause de tous les problèmes qu'elle connaît. Elle se dit, si c'est ça le mariage, je ne veux pas me marier. Arrêtez de tout dire à vos enfants. Laissez-les dans l'innocence des enfants. Gère toi-même tes problèmes. Cherche des amis qui ont ton âge, mais ne va pas bousiller l'innocence de tes enfants. Donne-moi la main. Parlons maintenant de la nation. Balance ton drapeau. Qui était béni par le message pour la famille? Je vais prier à la fin pour les leaders des familles. Parce qu'il y a ici des Joseph des familles. Je vais prier pour vous. L'onction va vous toucher. Vous allez devenir une bénédiction et une source de réveil pour vos familles. Maintenant, on va parler de la nation. Balance pour dire que tu aimes ton pays. Acclamons le Seigneur. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je suis venu parler. Hein? Donc, on est encore ensemble. C'est le dernier jour. Amen. Parlons de la nation. Jean 17, verset 22 à 23. La Bible dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Marc 3, verset 23 à 26. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister. C'en est fait de lui. » Jésus dit qu'il donne la gloire pour être un. La gloire ne nous est pas donnée pour nous diviser selon le plan de Dieu, mais la gloire nous est donnée pour être un. Dis, la gloire nous est donnée pour être un. Ton voisin de gauche, dis-lui cela. Ton voisin de droite, devant. Celui de derrière. Seulement celui qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Acclamons Jésus. Alors, quelle est la gloire de ce pays? Vous savez, quand j'ai pris l'avion quittant Lomé pour Douala, on est arrivé quelque part. C'était trop beau. Au point où j'ai bougé mon voisin de devant. C'est que je fais très rarement, je ne dérange pas trop les voisins. Je lui dis, monsieur, ça là c'est quoi? C'est artificiel ou naturel? Il y a un endroit, quand tu veux atterrir à Douala, il y a la terre qui fait des courbes comme ça. Il y a de l'eau comme ça. Et ça fait comme ça. Ça s'appelle comment? Hein? Ça s'appelle quoi? C'est trop beau. Alors c'était trop beau, j'ai dit, c'est artificiel. Et puis il m'a dit non, c'est naturel. J'ai dit, hé, donc Dieu a dessiné ça pour eux. C'est comme Dubaï, mais ça n'a pas de gratte-ciel. Et puis j'ai vu des palmiers, c'était vraiment trop beau. J'ai fait ça, waouh, waouh,
Waouh! Et puis il m'a dit, ça ne peut pas être le Cameroun, peut-être c'est le Nigeria. Alors moi j'ai dit, peut-être aussi, hein, parce que j'ai jamais vu ça. Et puis on atterrit, c'était Douala. J'ai dit, c'est pas vrai, mais c'est beau, mais c'est beau. Et puis j'ai dit, mais si on pouvait mettre des hôtels, 5 étoiles partout, partout, les gens habitent par ici, mais ce serait terrible. Quelle bénédiction, la gloire. Vous avez un beau pays. Vous avez un beau pays, oui. Vous avez un beau pays, un beau pays. Voyez ce beau climat, ce beau climat. Ah oui, hein? Ce beau climat. Et en plus, vous êtes naturellement intelligent. Un Camerounais qui n'est pas intelligent, ça c'est un problème. Vous êtes presque tous intelligents, des mathématiciens, des médecins, de ceci. Donc vous êtes intelligents, vous comprenez la chimie, la physique. Alléluia. Et vous êtes parmi les pays d'Afrique les plus connus. Oui, les plus connus, les plus connus. Oui, les plus connus. Mais quand on dit Cameroun, tu dis quoi? Les lions indomptables, les champions d'Afrique. Alléluia. Qui ne connaît pas votre drapeau? Nous portons même vos drapeaux à Kinshasa. Donne-moi l'amen. Et vous êtes un peuple dynamique, dynamique, dynamique. Quand vous décidez quelque chose, vous allez au bout. Vous allez au bout. Vous êtes dynamique. Regardez cette estrade. Sous la pluie, vous l'avez montée. Sous la pluie. Sous la pluie. Quand un Camerounais est décidé, il est décidé. On m'a parlé d'un immeuble qu'on a fait pendant la pluie. Il y a des endroits, quand il pleut, on ne travaille pas. Mais vous, malgré la pluie, vous travaillez. Et vous êtes anglophone, vous êtes francophone, francophone, anglophone, anglophone, francophone. C'est une richesse, c'est une gloire. C'est une gloire. Plus de 300 ethnies, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Quelle bénédiction, quelle diversité. Votre nourriture, waouh! Vous, mais oui, votre nourriture. J'ai mangé les beignets ici, on a mis dedans la banane. Mais non, mais c'était trop bon, trop bon. Donc vous êtes ingénieux même dans les plats. Vous êtes ingénieux. Quand vous préparez, vous n'aimez pas la monotonie. C'est une preuve d'intelligence. Vous savez ça? Ah oui, c'est une preuve d'intelligence. Vous êtes un peuple formidable. Qu'on ne te mente pas, vous êtes un peuple formidable. Oh, dis à ton voisin, tu es formidable. Alléluia.